Le 2v8 est un mode de jeu longtemps réclamé par la communauté, et son annonce en juillet 2024 a suscité un engouement considérable. Pourtant, le traitement de l'événement de Behavior soulève des questions. Aujourd'hui, examinons en détail ce qui pose problème dans ce mode de jeu, et comment le rendre viable, jouable, amusant, et réellement conforme aux attentes de la communauté. La communauté a demandé pendant des années l'intégration d'un mode de V8. Avoir une équipe de 8 survivants face à 2 tueurs redoutables. L'objectif reste le même. Réparer des générateurs et s'échapper. La communauté attendait vraiment ce mode de jeu avec détermination. Mais lors de l'annonce de sa sortie, une grande majorité a subi un revers brutal. Le 2v8 annoncé n'était pas celui demandé. Déjà, le concept de base prévoyait de créer des bulles de perks pour 8 personnes et que les tueurs aient aussi une synergie dans leurs compétences. Au lieu de cela, aucune perk n'était disponible à la sortie, ça a été remplacé par des classes. Autant dire que cela n'a clairement pas plu à de nombreux joueurs. De plus, dès sa sortie, seuls 5 tueurs étaient disponibles parmi les 42 présents actuellement en jeu. Un choix vraiment restreint, d'autant que la sélection n'était pas exceptionnelle. Parmi ces 5, 3 sont considérés comme des tueurs de bas niveau, et les 2 autres exigent un apprentissage pour être maîtrisés. Cette première édition a donc laissé un goût amer à beaucoup, reprochant à Behavior d'avoir détruit leur mode de jeu. Avec le temps, de nouveaux tueurs ont rejoint le roster du 2v8, mais beaucoup manquent encore cruellement à l'appel. Actuellement, nous disposons d'un choix limité de tueurs. Pourtant, il pourrait y en avoir davantage. Le problème avec cette composition actuelle réside dans la linéarité des parties. Parmi ceux déjà présents, certaines têtes reviennent régulièrement. L'objectif même du 2v8 était d'instaurer une synergie entre les tueurs. Chacun devait combler les faiblesses de l'autre, et réciproquement. C'est pourquoi, selon moi, Springtrap devrait figurer parmi les premiers ajoutés. D'abord parce qu'il était l'un des tueurs les plus demandés, et parce que le mode gagnerait en attention après son arrivée. Mais aussi parce que la mécanique des portes de sécurité pourrait compenser le manque de contrôle de terrain d'un autre tueur. Imaginez-vous, en pleine partie, derrière vous une porte de sécurité est là. Némésis sur la tête de cette porte. Cela ne serait-il pas effrayant ? De plus, selon moi, Springtrap est le seul tueur du jeu à pouvoir transférer son contrôle de terrain facilement, sans altérer l'essence même du jeu, tout en provoquant un vrai sursaut d'effroi. Car en 1v4, lorsqu'une porte de sécurité est présente, l'identité du tueur ne fait aucun doute. Mais en 2v8, vous n'en seriez jamais vraiment sûr. Une évidence aussi, le docteur. Comment se fait-il qu'un tueur, vous fournissant littéralement des informations gratuites sur la position des survivants, n'ait toujours pas été intégré au mode du jeu ? Eh bien la réponse est triste. Les nouveaux joueurs détestent jouer contre. Et le 2v8 a été conçu dans une situation de casualisation du jeu. Dans la même veine, il est naturel de se demander pourquoi la singularité est absente, alors qu'elle conviendrait parfaitement à ce mode de jeu. Ou même pourquoi le chevalier ne proposerait pas un 3v8. On sait que d'avoir plus de 2 tueurs théoriques n'est pas un problème, puisque Nemesis dispose déjà de 4 zombies sur la carte pour aider. Alors pourquoi ne pas avoir adapté ce concept au chevalier ? Le premier fait partie également du débat. Il pourrait blesser à distance pendant que l'autre tueur porte un coup, mettant le survivant au sol immédiatement. En réalité, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, pour la plupart des tueurs restants, la raison est la haine profonde que beaucoup de survivants éprouvent à leur égard. Soit parce que leur gameplay est jugé frustrant, soit parce que beaucoup de joueurs ne savent pas jouer contre eux. Comme indiqué précédemment, ce mode de jeu a été conçu pour les nouveaux joueurs, sans se soucier vraiment des vétérans. Tout ce mode vise à simplifier le gameplay, à le rendre plus décontracté. Ainsi, pour Behavior, il est normal de ne pas ajouter de tueurs qui frustreraient les nouveaux joueurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Légion a été retirée. Elle permettait de compenser les lacunes d'autres tueurs.
mais reste un tueur particulièrement détesté. Alors, selon moi, quelle serait la meilleure solution pour résoudre tous ces problèmes? Déjà, tous les tueurs devraient être disponibles dans ce mode, ce qui apporterait une énorme variété à chaque partie. Chacun pourrait choisir ainsi le tueur qu'il maîtrise le mieux, sans être obligé d'en choisir un, en dépit de l'absence des autres. Il faudrait aussi que chaque tueur puisse aider à sa manière, en partageant l'un des éléments de son gameplay avec ses coéquipiers, ce qui s'accorderait mieux avec tous les systèmes de contrôle de terrain. Pourquoi pas permettre par exemple qu'en utilisant son pouvoir, le docteur fasse passer la singularité en mode sur cadence. Créer une vraie synergie entre les deux tueurs, qu'on n'ait pas l'impression d'être deux uniques joueurs, mais une équipe stratégique. Créer une vraie complémentarité dans la limite du raisonnable. Tenez, si je vous parle du 1v4, les règles sont très simples. Il faut réparer 5 générateurs et vous échapper. Pour le 2v8, là où il y a 2 fois plus de tueurs, 2 fois plus de survivants et 2 fois plus de générateurs, les règles restent les mêmes. Aucune autre mécanique réellement différente. Du moins, pour les survivants. Côté tueur, par exemple, vous n'êtes plus obligé de parcourir 50 mètres avec un survivant sur le bras pour l'accrocher. Vous pouvez le faire quand il est directement au sol. Voilà l'autre problème du 2v8. Le gameplay des survivants est fastidieux. Vous passerez 80% de votre partie à réaliser des skill checks sur un générateur. C'est pourquoi j'aurais mis en place une toute nouvelle mécanique, en modifiant complètement celle des générateurs. Comme ils avaient notamment pu le faire pour la Blood Moon. Car on ne va pas se mentir. Passer du temps à réparer un générateur n'a jamais été amusant. Et si l'on ne souhaitait vraiment pas toucher au générateur, il faudrait trouver d'autres mécanismes, de véritables changements, pas comme la fraude qu'ont été les toniques. Mais ne bougez pas, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Déjà, si l'on veut ajouter une mécanique basée sur les générateurs, pourquoi ne pas inclure ce que j'appellerais générateur endommagé? Laissez-moi le temps de vous expliquer. Sur la carte, 4 des 8 générateurs seraient remplacés par cette idée. Ce seraient des générateurs à réparer en récupérant 4 pièces détachées sur la carte. La complétion de chaque générateur se ferait donc en plusieurs étapes. Les survivants cherchent les pièces détachées, les ramènent à un générateur endommagé, les intègrent à celui-ci et un quart de réparation serait faite. Le tueur, lui, pourrait convoquer l'entité devant le générateur pour qu'elle s'empare de la pièce, diminuant la complétion d'un quart et replaçant la pièce à un autre endroit de la carte. Cela casserait complètement la linéarité des parties, tout en obligeant les survivants à braver tous les dangers. Ce qui permettrait aux tueurs, par ailleurs, de pouvoir mettre les survivants à terre beaucoup plus facilement. Je pense réellement que cela serait un bel ajout à ce mode. Un point que de nombreux joueurs n'ont pas réellement saisi lors de la sortie du mode 2v8 est l'absence totale des perks traditionnels, remplacés par un système de classes prédéfinies regroupant plusieurs compétences et bonus spécifiques, aussi bien pour les survivants que pour les tueurs. Avant chaque partie, les joueurs doivent donc sélectionner une classe parmi celles proposées afin de déterminer les capacités qu'ils pourront utiliser durant la partie. Sur le papier, cette idée permet de simplifier l'expérience et de rendre le mode plus accessible aux nouveaux joueurs. Cependant, cette approche retire également une grande partie de ce qui fait l'identité de Dead by Daylight. La création de builds personnalisés et les synergies entre perks. En limitant les joueurs à quelques classes fixes, le mode réduit considérablement la variété des parties et la liberté du jeu. Après plusieurs heures, beaucoup de compositions se ressemblent et certaines stratégies deviennent rapidement répétitives. Là où le mode principal permet à chaque joueur de développer son propre style grâce aux centaines de combinaisons possibles, le 2v8 enferme les joueurs dans un nombre limité de choix. Selon moi, le mode deviendrait beaucoup plus intéressant si les survivants comme les tueurs pouvaient à nouveau construire leur propre build à partir des 324 perks existantes dans le jeu. Cela offrirait une profondeur stratégique bien plus importante, encouragerait l'expérimentation et permettrait à chaque partie de se démarquer des précédentes. Évidemment,
Toutes les perks ne pourraient pas être intégrées telles quelles dans un environnement de V8. Certaines risqueraient d'être trop puissantes lorsqu'elles sont combinées à la présence d'un second tueur ou de 7 autres survivants. Mais plutôt que de les exclure totalement, il serait possible de les retravailler spécifiquement pour ce mode. Ajustement des valeurs, limitation d'utilisation, effet réduit ou version alternative dédiée au 2v8. Une telle approche permettrait non seulement d'augmenter considérablement la rejouabilité du mode, mais aussi de renforcer le sentiment de progression des joueurs qui ont investi du temps pour débloquer des personnages et leurs perks. Aujourd'hui, une grande partie du contenu accumulé au fil des années devient inutile dès que l'on lance une partie de 2v8. Redonner aux joueurs la possibilité de créer leur propre build pourrait donc être l'un des changements les plus importants pour assurer l'avenir du mode, lui offrir davantage de profondeur et éviter qu'il ne finisse par devenir répétitif après quelques éditions seulement. L'un des véritables problèmes du 2v8 réside non dans le manque de tueurs jouables, ni dans le manque d'originalité, ni dans les classes. Le véritable problème est que le mode de jeu privilégie fortement les survivants. Il n'est pas rare de réussir 95% de ses parties en jouant comme survivant, même en agissant de manière aléatoire, car le système est complètement déséquilibré. Il faudrait d'abord réduire le nombre de loops global. Pour la raison la plus simple, c'est qu'il y a beaucoup trop de palettes. Vraiment trop. Les survivants n'ont pas besoin de réfléchir pour survivre, seulement d'avancer en ligne droite. Ensuite, il faudrait équilibrer les classes si elles ne sont pas supprimées. Celles des survivants permettent des abus importants, tandis que celles des tueurs ont au moins le mérite d'exister, même si, compte tenu de leur utilité et de leur puissance, jouer sans elles reviendrait au même. Il n'est pas rare que la classe des soins permette à plusieurs survivants d'être soignés instantanément, ou que celle offrant une course effrénée au moment opportun soit réellement surutilisée, sans parler de celle qui permet de reconstruire des palettes fragiles malgré l'abondance déjà existante des palettes, ou encore de leur dernier ajout, l'éclaireur, qui empêche les tueurs d'agir sans être éblouis. Enfin, il faudrait supprimer définitivement les toniques. Il est déjà compliqué pour les tueurs d'obtenir au moins 3 éliminations par partie. Si en plus les toniques permettent de se retirer des stades de crochet, cela devient encore plus difficile. L'équilibrage est pour moi la priorité à corriger pour rendre le mode viable. En bref, il faut revoir le mode de jeu presque entièrement. Car il n'est plus possible d'attendre 30 minutes pour se faire dominer par 8 survivants bodybuildés. Ce mode ressemble à une véritable purge, une expérience sociale. Moi-même, j'ai apprécié ce mode les premières fois où j'y ai joué. Mais dans la méta actuelle, y jouer revient à se flageller soi-même. Je trouve cela dommage qu'un mode avec autant de potentiel ait été réduit à un état où il ne manque plus qu'aux survivants de pouvoir achever le tueur. Alors vous, que pensez-vous du 2v8 ? Que verriez-vous pour l'améliorer ? Ou l'aimez-vous tel qu'il est ? Dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Le brouillard regorge d'histoires inexplorées qui n'attendent qu'à l'être. Alors à la prochaine dans le royaume de l'entité.